Bonjour, on se retrouve pour notre premier TP d'initiation à Power Query. Donc je rappelle que Power Query est un ETL, ce qui veut dire Extract Transform Load. C'est une application qui permet de transformer les données, donc d'abord de les extraire, de les transformer, puis de les mettre à disposition pour une exploitation voulue. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, on a un tableau comportant deux colonnes, un tableau avec une colonne agent et une colonne cursus de formation. C'est un tableau qui a été utilisé par le service GRH d'une entreprise. Et donc ce tableau a pour vocation de lister l'ensemble des formations suivies par agent. Donc pour une ligne agent, il y a plusieurs formations suivies et chaque formation se distingue par une application et une session ou un niveau de session. Donc je vais retenir le terme session pour définir soit le niveau ou soit le nom de la session. Et donc chaque formation est séparée par un point-virgule. Et donc l'objectif pour le service GRH est de pouvoir analyser rapidement le nombre de sessions suivies par agent et par formation. Donc on peut voir déjà d'emblée que le tableau n'est pas forcément très exploitable, puisqu'il n'y a pas forcément la notion d'application, ni la notion de session clairement définie. Il n'y a qu'une seule colonne concernant les formations, donc le cursus de formation, et c'est pas forcément un tableau extrêmement exploitable. C'est-à-dire que pour l'exploiter, dans l'idéal, il aurait fallu qu'on ait un tableau avec trois colonnes, un tableau avec la colonne agent, un tableau avec une colonne application et un tableau avec une colonne supplémentaire, session. Donc trois colonnes, application, non, agent, formation et session. Donc ça donnerait ça, agent, une colonne agent. Donc je montre à quoi application. Donc la colonne application, elle est relative à l'application qui a été abordée durant la formation. Ensuite, session. Donc, certainement qu'il y aurait d'autres astuces, hein, comme dénombrer le nombre de fois qu'apparaît Excel pour chaque agent, dénombrer le nombre de fois qu'apparaît débutant pour chaque agent, mais c'est un peu fastidieux. Et avec Power Query, on peut arriver à faire un tableau avec les trois colonnes que j'ai déterminées, agent, application, session, sans faire toutes sortes de manipulations avec toutes sortes de formules. Mais je vais vous montrer déjà manuellement à quoi il faut qu'on arrive pour avoir un tableau qui soit exploitable et qui permette de répondre à la question combien de sessions sont suivies par agent et par application. Donc, premier exemple, je prends le cas de Frank Smith. Frank Smith a suivi 4 formations. 1, 2, 3, 4. Donc 2 formations Excel, une formation Word, une formation Access. Donc du coup, je récupère son nom et je vais le coller sur 4 lignes. Hop, je colle la valeur. Il a suivi 2 formations Excel. Donc je tape Excel. Une formation Word. Et une formation Access. Donc là, j'ai utilisé une première méthode qui consiste à copier ou à recopier les valeurs qui sont dans le tableau. Mais pour aller un peu plus vite, je vais utiliser la fonction convertir. Donc, je récupère la valeur de la cellule de la cellule liée à Frank Smith. Je vais la coller ici. Et donc, on peut voir que chaque formation est séparée d'un point-virgule. Donc, je vais utiliser convertir pour séparer chaque formation et les mettre dans des cellules bien distinctes. Donc, j'ai utilisé comme séparateur le point-virgule. La fonction convertir a bien identifié le point-virgule et séparé chaque formation. Et je clique sur terminer. Une fois que j'ai fait ça, je copie toutes les colonnes, toutes les cellules qui ont été obtenues et je vais les transposer
verticalement. Je supprime la cellule l'ensemble des cellules qui ne sont plus utiles. Donc là, on peut voir déjà que j'ai exactement ce que j'ai recopié, Excel, Word, Access. Par contre, le niveau de session, je vais l'extraire, je vais le séparer par rapport au fait qu'il y a comme séparateur un tiret. Donc je vais utiliser à nouveau la fonction convertir et je vais utiliser comme délimiteur le tiret. Donc, hop. Donc le tiret était déjà là, mais normalement vous n'auriez pas de tiret. Donc vous devez avoir un champ autre qui est vide. Donc là, je mets le tiret, et en mettant le tiret dans la ensuite de données, on voit bien qu'il y a une séparation qui se fait. Voilà. Et donc maintenant, je peux couper, coller et mettre ça là. Je supprime ce dont j'ai pas besoin. Je vais faire la même chose pour Vanessa Longlade. Elle a suivi 3 formations, 2 formations Excel et 1 formation Word. Je colle sur 3 lignes pour aller vite. Je fais un collage spécial pour ne récupérer que les valeurs. Je fais la même chose que j'ai fait à l'instant pour les formations. Je vais séparer chaque formation en utilisant l'assistant de conversion. Ensuite, je transpose. Est-ce que je peux le faire dessus? Je vérifie. Non, c'est bien ce que je me disais, on ne peut pas transposer sur la copie, sur la cellule qui est en train d'être copiée. Donc il faut vraiment que je transpose au-dessous de la cellule. Donc là, je transpose, je supprime les 3 cellules, je sélectionne les plages de cellules qui vont faire l'objet d'une séparation. Donc le principe est le même. Voilà. Et terminé. Je coupe, CTRL X, CTRL V. Voilà. Et à partir de ce tableau, on peut déjà savoir par exemple combien de sessions ont été suivies par agent et par formation. Donc, je le montre juste, hein, j'ai pas fait pour l'ensemble des autres agents, mais juste avec ces 2 agents, Frank Smith et Vanessa Longlade. Donc, je vais insérer un tableau croisé dynamique. Là, je vais indiquer la plage de données. Hop, et je vais insérer ça dans la même feuille. Et je vais le mettre... où je vais mettre ça? Je mets ça ici. Voilà. Et donc, je vais compter le nombre de sessions par agent et par application. Voilà. Et je peux modifier, donc vite fait, je vais modifier la disposition de mon tableau croisé dynamique et je vais lui dire de mettre sous forme tabulaire. Voilà. Et donc on peut voir que, alors je vais mettre plutôt agent en haut. Ah voilà, là c'est bon. Donc on peut voir tout de suite que Frank Smith, il a eu 2 sessions de formation, une session de formation d'Access, 2 sessions de formation Excel, une session de formation Word, et qu'en total il a suivi 2 sessions de formation. Donc on a été comme assez vite, on n'a pas utilisé de formule particulière, mais on peut aller encore plus vite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une modification, une transformation de ce tableau pour arriver à ce tableau avec Power Query. Et c'est ce qu'on va faire maintenant.